Salut les taureaux, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre horoscope estival. Donc on va aller voir ensemble ce qui va se passer pour vous au cours des 3 prochains mois d'été, du 21 juin au 21 septembre prochain. Pour tous les ascendants taureaux, cette guidance vous concerne aussi. Et pour les taureaux, vous pouvez visionner la vidéo de votre signe ascendant si vous désirez un peu plus d'informations, en tout cas des informations complémentaires à cette guidance. Donc, n'hésitez pas à commenter, liker, partager comme d'habitude. Ça me fait toujours plaisir de recevoir vos likes et vos commentaires pour voir un petit peu ce que vous avez pensé de cette guidance. Bienvenue aux nouveaux abonnés aussi. N'hésitez pas à activer la petite cloche si vous voulez être notifié dès qu'une guidance est disponible sur la chaîne. Allez, c'est parti. On va voir ce qui va se passer pour vous d'un point de vue général, les taureaux. Et après, bien sûr, on ira dans le détail avec aussi un approfondissement sur le plan sentimental, spirituel, etc. selon ce que les guides veulent bien nous transmettre aujourd'hui. Allez, pour les taureaux de YouTube et ascendant taureau pour cet été 2021, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Donc je vais disposer les cartes sur la table et puis après je vais vous les montrer et les interpréter. Donc vous avez la carte de l'été avec la carte de l'hiver et avec la carte des deux mains qui se serrent. Si vous êtes dans l'attente d'un mouvement, si vous êtes dans l'attente d'un contrat, d'accord, d'un changement sur le plan professionnel et même d'un changement par rapport à vous-même, par rapport à une évolution personnelle, on me dit que ce changement, il va arriver et que l'attente, en fait, elle va bientôt prendre fin. Donc avec la carte de l'été, vous avez une lumière sur un retard, vous avez une lumière sur une attente, sur quelque chose qui a pris du temps, sur quelque chose qui a stagné, qui a été laborieux peut-être pendant un certain temps aussi. Parce que la carte de l'hiver, justement, c'est cette saison qui représente la lenteur. Ça représente aussi le besoin de prendre son temps. Ça, c'est quelque chose qui est important parce que même si vous, de votre côté, vous vous dites, punaise, ça bloque depuis un moment, je comprends pas pourquoi ça avance pas, j'arrive pas à trouver de boulot, la formation, c'est pas la bonne, donc je dois recommencer, je réussis pas dans ma vie perso, etc. On me dit qu'en fait, ça fait partie du processus pour que vous puissiez vraiment vous poser les bonnes questions. Voilà. Et surtout pour que vous puissiez avancer sans prendre des décisions hâtives, sans prendre des décisions à la hâte et vraiment, en fait, suivre un chemin de vie qui soit le bon pour vous. Donc souvent, ça nous demande de passer par certaines étapes et des étapes que l'on doit respecter pour retrouver notre bien-être, tant au niveau personnel qu'au niveau professionnel. Donc sur cette attente, sur quelque chose qui a été un peu refroidi aussi dans votre quotidien avec la carte de l'hiver, on me dit que vous avez un éclairage, vous avez quelque chose qui va avancer, qui va se débloquer puisque l'été est associé au déclic, d'accord? C'est une énergie solaire qui est en lien avec une prise de conscience, avec une illumination, un éclairage comme je viens de vous le dire, des révélations aussi, des vérités. D'accord, c'est tout à fait possible par rapport à cette carte-là, mais on a un renouveau, d'accord, pour cet été, j'ai l'impression qu'il y a un renouveau, peut-être par rapport à une santé aussi, les taureaux, donc votre santé à vous, la santé d'un proche, qui a peut-être été altérée pendant un certain temps, vous vous êtes posé des questions, j'ai l'impression que vous pouvez reprendre aussi du poil de la bête par rapport à ça, et surtout si ça concerne votre santé ou vos émotions ou vos énergies de manière globale, n'hésitez pas les taureaux cet été à accepter le soutien, un soutien extérieur, puisque là les deux mains qui se serrent, c'est ok, j'accepte ta main, j'accepte que tu me tendes la main pour m'élever, pour avancer, pour aller mieux, etc. Donc ça, c'est une aide extérieure, ça peut être les aides des amis, de la famille, de votre partenaire de vie aussi, si vous avez quelqu'un, ça peut être l'aide d'un professionnel, donc de santé également, et ça vous invite à utiliser aussi vos propres outils, ce que vous avez en termes de connaissances personnelles pour accéder à un meilleur état de bien-être. La carte des deux mains qui se serrent aussi, ça peut nous parler, comme je l'ai dit en tout début de guidance, de l'acceptation d'un contrat, par exemple, vous allez passer un entretien et ça va bien se passer. Ça peut être le fait d'être accepté aussi au sein d'une école, au sein d'une structure, d'un établissement, par rapport à une demande aussi, je ne sais pas, de déménagement ou de visa. Là, avec cette carte-là, ce sont deux parties qui sont concernées et deux parties qui se mettent d'accord. Donc là, il y a des thèmes qui sont vraiment variés par rapport à ça. Ça peut être aussi au niveau juridique.
Peut-être qu'il y a eu des blocages, peut-être qu'il y a eu deux parties qui n'étaient pas d'accord, notamment dans le cadre d'un divorce, hein, ça arrive très souvent. Et là, à partir de l'été, ok, on va commencer à faire des concessions. C'est une carte aussi qui peut nous parler de négociations, négociations financières, négociations liées au familial, liées à un héritage, à quelque chose peut-être de financier, comme je vous l'ai dit, ou lié à la banque. Dans tous les cas, des négociations cet été qui peuvent aboutir les taureaux. Après, il peut y avoir aussi des taureaux qui travaillent justement dans le domaine de l'accompagnement, peut-être des taureaux qui vont lancer leur activité à leur compte, ça peut être possible, parce que là, avec cette carte, effectivement, on voit que vous avez des capacités dans ce domaine-là. Ça peut être vous-même aussi, ce soutien, ce thérapeute, cet accompagnant. Donc peut-être des taureaux qui travaillent dans le domaine de la santé à proprement parler, ou dans la santé alternative, ou tout autre type de secteur, mais relationnel. Voilà ce que je vois pour vous. Dans tous les cas, si vous pensez à une certaine reconversion, les taureaux, ce type de domaine serait le plus en lien et en phase avec vos fréquences vibratoires et avec vos énergies. Allez, c'est parti, on va prendre encore 3 cartes complémentaires pour les taureaux et ascendants taureaux de YouTube. Nous avons la carte du chien qui représente la fidélité et la loyauté. C'est peut-être quelque chose que vous recherchez chez quelqu'un aussi au niveau sentimental. Ça peut concerner votre vie amicale. Donc par rapport à votre vie amicale et sentimentale, vous avez le chien sur la carte de l'été. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez avoir des apprentissages, des révélations, des déclics aussi par rapport à une situation particulière, peut-être une situation qui vous questionne hein, sur le plan relationnel. Vous allez vous dire, ah oui, en fait, je ne suis peut-être pas à ma place, j'ai besoin de changer d'air, j'ai besoin de changer d'horizon également. Ça peut concerner des problématiques liées à un enfant ou à des enfants ou à l'envie d'avoir des enfants aussi. J'ai le voyage et la cigogne. Donc ici, les deux premières cartes, elles sont assez intéressantes avec la fidélité sur la cigogne. La cigogne, comme d'habitude, hein, c'est une carte, oui, qui nous parle des enfants, des projets bébés. Donc ça peut être une envie d'être parent de votre côté, les taureaux. Donc effectivement, ça peut ressortir pour cet été, le fait de donner la vie, voilà, tout simplement, ou de tomber enceinte à ce moment-là. Dans tous les cas, il y a cette notion-là de maternité, de paternité aussi. Après, la cigogne sur le plan plus concret, ça représente vraiment les projets, vous voyez, qui sont en cours, en préparation, comme une grossesse. Vous préparez peut-être un voyage, vous préparez une formation, vous préparez un déménagement. En tout cas, ça bouge puisque vous avez la carte du déplacement qui est sortie ici en lien avec le chiffre 1 qui est un nouveau départ. D'accord ? Donc il y a pas mal de préparation pour cet été les taureaux, que ce soit sur le plan énergétique, d'accord, pas encore concrétisé dans la matière, ou sur le plan vraiment matériel où vous allez acter cette naissance, ce projet, etc. Par rapport à ces projets, on vous invite à rester fidèle à vous-même. C'est pour ça que vous avez la carte du chien qui représente la loyauté. C'est un projet qui vous tient vraiment à cœur, on vous dit qu'il est réalisable. C'est possible. D'accord ? Il y a vraiment cette possibilité qui est là. Vous avez certaines ressources et certaines capacités qui peuvent vous aider à accéder à cet objectif. Maintenant, à vous de voir comment vous organiser pour atteindre cet objectif-là. Donc, ça peut être un objectif effectivement au niveau d'un désir d'enfant, mais pas que. N'importe quel type d'objectif ici. Comme je vous les ai énoncés tout à l'heure, on peut avoir le voyage, le déménagement, des affaires juridiques, etc. ou des projets personnels, quels qu'ils soient. Mais il y a un nouveau départ ici, tout en restant fidèle et loyal à ce que vous voulez vivre et établir dans votre vie. Des déplacements, les taureaux, peut-être au bord de l'eau, peut-être dans une région lumineuse et ensoleillée aussi cet été, c'est tout à fait possible. Ça peut être un déplacement temporaire, de courte durée, ponctuel, ou même un déménagement. D'accord, peut-être que vous allez rendre visite à de la famille ou à quelqu'un qui se trouve à l'étranger aussi, puisqu'avec la carte du déplacement, on me dit que vous pouvez traverser l'océan ou bien traverser la mer. Il y a cette notion de voyage et cette notion d'étranger. Après, c'est une carte aussi qui peut nous indiquer que cet été, vous aurez besoin de vous déconnecter un petit peu de la réalité, les taureaux, pour vous sentir mieux, d'accord ? Vous déconnecter d'un environnement stressant, d'un environnement qui va générer de l'anxiété aussi. Ça peut être se déconnecter de votre boulot, se déconnecter de votre vie familiale ou même sentimentale pour pouvoir mettre le focus sur vous-même, vous retrouver, relancer une certaine dynamique de bien-être parce que cette carte, elle peut représenter aussi le besoin de prendre de la distance par rapport à certaines choses. Okay ? Il peut y avoir aussi des rapprochements avec des enfants. Peut-être que vous travaillez avec des enfants, c'est aussi possible. Ça peut être des opportunités dans ce domaine-là, domaine d'activité pour certaines personnes. Si vous travaillez avec les adolescents ou avec les jeunes enfants, c'est possible. Après, sur le plan plus familial et affectif, vous voyez le voyage qui représente la distance sur la cigogne.
ça peut nous indiquer oui, des reprises de contact avec peut-être des enfants qui sont loin, dans une autre ville de France, dans une autre région ou même à l'étranger. Donc là, j'ai plus cette notion de reprise de contact que de prise de distance, puisque vous avez la fidélité avec ça. Voilà. Donc s'il y a eu une communication avec l'un de vos enfants qui a été coupée, ou vos enfants, vous pouvez vous attendre cet été à avoir justement une reprise par rapport à tout ça. Allez, pour les taureaux, qu'est-ce qu'on a de plus pour cet été 2021 pour les taureaux de YouTube? Vous avez la carte de la corne d'abondance. Alors, ça bouge sur le plan financier professionnel. Maintenant, la carte, elle est sortie à l'envers. Ah oui, ça bouge bien. Vous avez deux cartes financières qui sortent donc les unes après les autres. On va regarder la suite et on vous dit attention. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Parce que là, du coup, vous avez la corne d'abondance qui est sortie. La corne d'abondance, vous voyez, elle représente souvent le démarrage de quelque chose de nouveau au niveau de la vie financière d'une personne. Ça peut être un nouveau job qui va vous apporter un nouveau salaire, peut-être un salaire plus conséquent que le précédent. Ici, ça peut nous indiquer que vous allez effectuer plusieurs activités pour gagner votre vie, les taureaux. Avoir une activité principale, par exemple, et puis à côté, une activité annexe, c'est possible. Ou avoir plusieurs outils, plusieurs champs de compétences qui vont fonctionner entre eux, d'accord, dans le cadre de votre activité professionnelle, notamment chez les thérapeutes, par exemple, on peut travailler avec les plantes, mais aussi avec les cristaux, avec l'acupuncture, etc. On couple plusieurs pratiques. Donc que vous soyez dans la santé ou dans toute autre chose, vous pouvez avoir plusieurs outils, plusieurs compétences, plusieurs responsabilités professionnelles qui vous permettront vraiment de stabiliser votre vie financière. En tout cas, j'ai l'impression que c'est ce qui est conseillé pour vous les taureaux. Maintenant, la corne d'abondance, elle est sortie à l'envers, donc ça veut dire qu'au niveau professionnel et financier, ça bouge. Vous avez la capacité de gagner de l'argent dans une activité qui va, vous voyez, vraiment vous faire du bien, parce qu'on a le soleil ici qui est présent. Le soleil, c'est la joie de vivre, c'est la gaieté, c'est associé au plexus solaire, donc le siège des émotions. Faire une activité professionnelle, oui, qui vous rapporte, mais surtout qui vous fasse du bien. On vous dit que c'est le plus important ici. Maintenant, dans ce nouveau départ, puisque c'est l'énergie du 1, ça peut être une nouvelle activité professionnelle, un nouveau lieu de travail ou autre chose. Dans cette énergie du 1 à l'envers, on vous dit prenez votre temps, c'est pas grave. Si ça bloque, si ça ne suit pas au niveau des entretiens d'embauche, essayez de voir ce que vous pourriez éventuellement modifier pour que ça se passe mieux, pour attirer ce renouveau financier dont vous avez tant besoin. Voilà. Donc on peut avoir des incertitudes ou des craintes sur l'aspect financier de votre vie et aussi professionnel les taureaux, mais je pense sincèrement que sans la précipitation, vous aurez la possibilité vraiment de vous réaligner, de vous recalibrer sur un chemin professionnel qui soit le bon et qui soit en accord avec vos énergies. Il y a peut-être de l'argent qui va tomber hors cadre professionnel, de l'argent que vous attendez. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut concerner un héritage, effectivement, puisque vous avez la cigogne, donc les enfants, les membres de la famille, etc. Ça peut concerner aussi une procédure juridique. Ok, donc ça concerne aussi l'aspect financier de votre vie. Ou tout autre type de litige aussi, les prud'hommes, je ne sais pas si j'en ai parlé, etc. Mais j'ai l'impression que là, il y a quelque chose que l'on vous doit d'une certaine manière sur l'aspect financier, peut-être de l'argent que vous avez prêté aussi à quelqu'un et qu'on doit vous rendre, d'accord? Si ça traîne, ne vous inquiétez pas, la carte du point d'exclamation, au-delà de vous dire méfiance, prenez votre temps, c'est aussi une carte dans l'oracle G qui confirme en fait tout ce qui a été dit précédemment dans le tirage. Donc ça c'est très intéressant aussi de prendre cette interprétation en considération. Voilà. Je regarde un petit peu ce qu'on a d'autre ici à travers cette guidance, mais écoutez, pour moi, c'est toutes les informations que j'ai pour l'instant. Je vais compléter avec l'oracle Béline. Je vais prendre 4 cartes donc pour les taureaux pour cet été. Qu'est-ce qu'on va avoir, les taureaux? Oui, ça peut être aussi des dépenses, maintenant que j'y pense, par rapport à la cigogne et l'argent. Ça peut être des sorties d'argent aussi pour l'arrivée d'un enfant, d'un bébé, ou simplement parce que vous avez déjà des enfants et vous allez devoir dépenser aussi une certaine somme, peut-être pour leurs études, pour les habiller, etc. D'accord? Donc ça, pour cet été, c'est tout à fait possible ici. Avec la carte, donc avec l'oracle Béline, j'ai la carte des ennemis associée à Mars, donc jalousie, méfiance, ça peut être des pourparlers, ça peut être des médisances, des gens qui peuvent parler dans votre dos aussi, puisque cette carte des ennemis, elle est associée à l'épée, d'accord? Donc le couteau dans le dos, le fait de parler avec une personne devant vous, elle va être super sympa, et en fait par derrière, ça va vraiment casser.
casser du sucre. Donc méfiez-vous, protégez-vous, n'accordez pas votre confiance à n'importe qui, mais ne vous fermez pas non plus à 100%, ne vous sclérosez pas, d'accord? C'est important aussi d'ouvrir votre cœur à la nouveauté, que ce soit au niveau sentimental ou au niveau amical. Les taureaux, c'est dans l'ouverture du cœur que vous pouvez attirer les bonnes personnes et pas dans une méfiance constante. Donc l'important, c'est de faire la part des choses ici et de trouver un juste milieu. Il y a quelque chose qui vous a un peu bouffé, plombé, j'ai l'impression, les taureaux, peut-être des conflits avec une personne aussi, parce qu'un ennemi, c'est quelqu'un qui ne fait pas partie, qui n'est pas de notre côté, d'accord? Soit par rapport à des idées, soit par rapport à un caractère, un tempérament. Ça peut être dans une relation de couple aussi où il y a eu des disputes, des mésententes, des quiproquos, etc. Donc là, on me dit que cet été, il va falloir rééquilibrer tout ça. Et prendre conscience aussi que si vous n'êtes pas à votre place avec votre partenaire ou avec certains amis, il serait intéressant de faire du tri et de faire la part des choses pour que vous puissiez vous sentir mieux et bien dans votre vie affective, qu'elle soit sentimentale ou amicale, et même dans votre vie familiale. On peut avoir des trahisons, on peut avoir des déceptions. Soit c'est quelque chose que vous avez vécu. Alors Mars, ça représente une énergie de guerre, d'accord, ça représente le conflit, mais c'est aussi associé à l'énergie masculine, d'accord. Vénus, on est sur les femmes, et Mars, on est sur les hommes. Donc on peut avoir soit des conflits avec une personne qui aura une énergie très masculine, qui pourra aller au conflit, soit directement avec un homme. Voilà. Donc écoutez, essayez de vous protéger par rapport à ça. Pierre de protection comme d'habitude, hein, œil de tigre, œil de taureau, œil de faucon. Vous avez des méditations de protection qui peuvent vous aider, et au plus vous allez travailler sur vos énergies, au plus vous allez vous élever en termes de vibration, et vous serez moins en mesure d'attirer ce type d'énergie toxique, parce que comme on attire ce que l'on vibre forcément, au plus vous allez vous sentir bien et générer une belle lumière autour de vous, au moins vous allez attirer ce type d'énergie-là. La carte du hasard, ça peut nous parler de la chance, ça peut nous indiquer aussi qu'au bon moment, la roue, elle finira par tourner en votre faveur, ne désespérez pas. Notamment si autour de vous, vous avez vécu peut-être la perte, d'accord? On a le vol-perte ici, ça peut être la perte de quelqu'un, la perte d'un proche, ça peut être aussi un de vos ancêtres qui peut éventuellement essayer de vous contacter aussi à certains moments de votre chemin de vie pour vous apporter des informations. Ça peut être une carte qui vous invite aussi à aller voir du côté des vies antérieures, ce qui s'est passé pour vous. Parce qu'il y a quelques blocages. Avec l'oracle de Béline, on a la fatalité, le vol, la perte, les ennemis. Pour moi, c'est plutôt de vous distancer de toutes les vibrations, des relations, des énergies, des lieux qui ne vous apportent pas de bonnes énergies. Voilà, tout simplement. C'est vraiment dire stop. Voilà, fermez la porte. Si vous devez fermer la porte à quelque chose, à une histoire, à une situation, à quelqu'un, on me dit que ce sera le moment cet été. En tout cas, je pense que vous le ferez. Vous en aurez conscience. Mercure qui sort ici vous invite à la communication cet été aussi. Et je voulais vous dire quelque chose, je crois que ça m'est sorti de la tête quand je regardais le vol et la perte. Ça y est, ça revient. Attention, forcément, à tout ce qui peut être au vol, notamment peut-être pendant un déplacement, pendant un voyage, dans un transport aussi. Ok, le fait de perdre quelque chose, de perdre un portefeuille, perdre un téléphone ou quoi, ça sort ici. Donc je vous le dis, c'est une petite information banale, mais ça peut aider parfois, parce que bon, quand on perd son portefeuille, après, on doit refaire tous les papiers, etc. Donc c'est pas très joyeux. Donc voilà, je crois que c'est tout ce que j'ai pour vous. Et enfin, la fatalité, vous voyez cet homme avec la faucille, c'est vraiment de mettre un grand coup de balai, de couper les vieilles herbes, en tout cas les mauvaises herbes qui sont face à vous dans votre vie. Donc comme je l'ai dit il y a quelques instants, tout ce qui ne vous apporte plus de l'épanouissement et du bien-être, vous allez vraiment tout ratisser devant vous cet été. Je pense que vous allez découvrir certaines personnes aussi qui au final ne sont pas vraiment de votre côté. Ça peut être aussi la belle famille, pourquoi pas, ou des collègues de travail, ou une ambiance toxique. Vous allez vous séparer de tout ce qui est toxique dans votre vie. Ça peut être aussi une relation amoureuse qui ne vous porte plus aujourd'hui. Donc à voir. Chacun a une relation et un chemin de vie plutôt. Chacun a un chemin de vie qui est différent. Comme je le dis souvent, vous êtes des milliers à regarder les vidéos. Donc je vous donne le plus d'informations et d'interprétations possibles. Après, prenez bien sûr ce qui résonne, parce qu'on est toujours sur du général. Mais la fatalité, c'est je coupe, je dégage de là, je suis plus à ma place. Et je fais le tri en fait, tout simplement. Je fais le tri pour permettre aux synchronicités, avec le hasard, de se manifester dans ma vie. Synchronicité, c'est que tout arrive à point, tout arrive au bon moment. Au plus vous allez dégager l'espace dans votre vie, au plus vous allez permettre à cette nouveauté bénéfique d'y entrer. Voilà.
Allez, on va prendre un oracle, donc ça c'est l'oracle de Doreen Virtue, il est en anglais, donc je vais tout de suite vous interpréter les cartes, je vais les traduire en français. Vous avez Freedom, donc la liberté. On vous dit que vous êtes libre de faire ce que vous avez envie de faire, ça c'est intéressant aussi. Peut-être que vous êtes né dans un environnement où on vous a dicté des choses. Ça peut être des idées reçues, non mais tu n'es pas assez bon pour ça, non mais tu dois faire ceci, ou peut-être certaines personnes qui ont été mises dans des cases aussi, que vous en avez perdu au final votre liberté et même votre libre arbitre. N'oubliez pas que vous avez la possibilité dans votre vie de choisir ce que vous voulez vivre, choisir votre partenaire, quelle que soit votre sexualité d'ailleurs, vous avez la possibilité en fait de vivre une vie qui vous parle, de vivre une vie à votre image. Donc freedom, c'est vraiment cette liberté. C'est aussi le fait de briser les chaînes. Briser les chaînes, enlever les menottes, et ça peut être aussi des chaînes que l'on se met soi-même, d'accord? Pas forcément des chaînes qui viennent de l'extérieur, de notre éducation, de notre enfance, etc. Mais des chaînes que inconsciemment, on se met autour des poignets, des pieds, etc. Et on reste bloqué, on se dit, ben non, je ne peux pas avoir une meilleure vie, je ne peux pas avoir un meilleur job, je ne peux pas trouver un partenaire, je ne peux pas tomber enceinte, etc. Donc là, il y a peut-être certaines croyances limitantes qui vont être complètement brisées parce que justement, avec la carte de l'été, comme on l'a vu tout à l'heure, vous allez avoir des prises de conscience par rapport à ça. Donc là, on a un ange gardien qui va voler de ses propres ailes. Utilisez ses ailes, vous êtes un être libre, d'accord? Donc vous avez la possibilité de transformer ce qui ne va pas dans votre vie. Et là, vous avez strength, on vous dit que vous avez suffisamment de force pour y arriver, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Tout ce que vous avez expérimenté dans votre vie vous a rendu fort et courageux. Voilà ce que vous dit cette carte. Effectivement, moi je le dis souvent dans mes guidances, peut-être que je le répète parfois, mais c'est vraiment quelque chose qui est essentiel. Mais tous ces événements difficiles, que ce soit le vol, la perte, donc la perte de quelqu'un, les séparations, les difficultés au niveau scolaire, etc., ça vraiment, ça nous permet d'avancer, ça nous forge. Mais ça, l'important, c'est de l'utiliser de la bonne manière et pas en sens contraire où on va se scléroser, vivre dans la méfiance, dans la peur, dans le fatalisme, etc. Il y a vraiment deux polarités qu'il faut cultiver par rapport à ça. C'est d'intégrer les expériences passées, intégrer, apprendre et se dire que ce genre de choses, elles ont été là aussi pour permettre cette croissance personnelle et cette croissance spirituelle. Pour certaines personnes, c'est très difficile à comprendre, mais nous avons des plans d'incarnation que nous choisissons aussi. Et il y a de nombreux ouvrages qui ont été rédigés à cet effet. Des films aussi, comme le film No Solar, que j'aime beaucoup, c'est Notre demeure en français, c'est un film portugais que je recommande souvent, qui définit bien comment notre âme, elle se réincarne, pourquoi elle se réincarne aussi. Après, il n'y a pas de vérité générale, que ce soit en spiritualité ou autre, mais ça permet de se questionner et de se créer sa propre vérité. Voilà, pour moi, il n'y a pas de vérité générale, c'est que des expérimentations. Et par rapport à ce que j'ai expérimenté, lu et par rapport à tout ce dont j'ai appris au niveau de mon quotidien et de mes études, moi, j'en suis arrivée effectivement à cette conclusion que tout ce que l'on expérimente, ça nous permet vraiment de nous transformer. Après, c'est à vous d'expérimenter ça aussi de votre côté pour en prendre peut-être pleine conscience, si ça vous parle, bien sûr. Allez, j'ai un chat dans la gorge. Je vais vous faire le Line of Love, que j'aime beaucoup. Donc, pour approfondir le sentimental, j'espère que je ne vais pas devenir aphone avant la fin de la vidéo. Donc sur le sentimental, vous avez la chance, les taureaux, d'accord? Croyez en votre bonne étoile, ne désespérez pas, vous avez du renouveau positif qui va arriver cet été. Les taureaux, donc notamment célibataires, mais aussi les taureaux qui sont en couple, il y a quelque chose de sympa qui va arriver pour vous. Ça peut être l'annonce d'une bonne nouvelle, donc une naissance, ok, qui vous concerne, peut-être une naissance autour de vous aussi. Ça peut être en mariage également. Vous avez la lumière sur l'amour donc, et la légèreté en dos de deck. Donc les taureaux, écoutez, croyez en votre bonne étoile. La chance, vous savez, ça n'existe pas. Les choses, elles ne tombent pas du ciel comme ça. Même quand vous recevez une guidance privée, comme je le dis souvent, c'est pas parce qu'on vous dit il y a ça, ça, ça et ça que tout va se réaliser. En fait, ce sont des possibilités, les guidances. Après, c'est votre libre arbitre qui vous permettra, oui ou non, de vous diriger vers ce que les cartes vous apportent. Donc la chance, en fait, on vous dit créez votre propre chance, créez votre propre réalité. Créez une réalité à votre image qui va vous apporter des énergies positives, de la chance, de la joie, de la lumière et de l'amour dans votre vie sentimentale. Ok, travaillez avec la loi de l'attraction, je le répéterai jamais assez. Loi de l'attraction, visualisation positive, pensée créatrice, affirmation aussi positive pour attirer votre âme sœur si vous êtes célibataire, parce qu'il y a quelque chose de super beau qui arrive pour vous les taureaux cet été ou qui va se mettre en place énergétiquement cet été pour venir plus tard. Ça, je le dis dans toutes mes guidances, c'est important.
parce qu'on est sur des énergies ici, d'accord? L'énergie, en tout cas la matière, avant d'être matière, elle passe par une transformation énergétique, d'accord? Donc d'abord, vous allez donner l'impulsion de vous mettre en couple, de trouver la bonne personne, et après, ça va se concrétiser dans la matière, donc se matérialiser. Vous avez l'amour, vous avez la lumière, vous avez la chance, vous avez les énergies positives. Donc moi, sur le plan sentimental, que ce soit compliqué ou pas, je pense que vous avez vraiment la possibilité d'atteindre ce renouveau. Si c'est difficile, on vous demande plutôt de vous diriger vers la lumière, d'accord? D'essayer de faire des concessions. Ça ne veut pas dire donner raison à votre partenaire, mais c'est d'établir une communication qui va vous permettre peut-être de résoudre les problèmes. Pour des couples chez qui tout va bien, moi j'ai rien à signaler ici. Et pour certains célibataires, effectivement, on a la lumière, donc on voit que vous allez vous ouvrir un peu plus. Vous avez l'amour à deux, ici qui ressort dans l'énergie du nombre 2 avec les deux mains qui forment un cœur. Donc le fait de trouver la pièce manquante, d'accord, l'autre partie de vous-même, on est dans cette notion de complétude et de complémentarité. Donc possiblement une rencontre cet été, les taureaux, c'est pas improbable. Ou bien comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donner cette impulsion de vie où vous allez commencer à rencontrer quelqu'un, en tout cas énergétiquement, vos deux énergies vont progressivement se rencontrer. Alors j'ai l'impression qu'en conseil spirituel, on vous demande de purger un petit peu votre corps et votre esprit. Regardez, vous avez Raphaël qui sort, c'est l'archange de la guérison, avec le caducée ici qui est représenté. Il a une petite corbeille de fruits aussi, donc peut-être que vous avez besoin de consommer un peu plus de fruits et de légumes frais, les taureaux, donc de manger vivant, comme on dit en naturopathie. Manger vivant, ça veut dire manger plus de produits qui vont vous apporter des oligo-éléments essentiels, des vitamines, des minéraux, des oméga 3, etc. Donc là, on vous dit les fruits et les légumes frais biologiques vous donnent un regain d'énergie vitale qui élève votre fréquence spirituelle. Bien sûr, pour élever les fréquences, vous pouvez travailler avec les pierres, vous pouvez travailler avec les soins énergétiques, avec une activité physique, une activité artistique, avec l'alimentation, bien évidemment, puisque nous sommes ce que nous mangeons. Donc, tant qu'à faire, mangeons sainement le plus souvent possible, sans se restreindre, toujours dans le plaisir aussi, avec quelques excès. Bien évidemment, on ne vous demande pas d'être rigide, mais voilà, d'être plus dans quelque chose qui soit sain. Ça peut être aussi le fait de détoxifier votre foie, de détoxifier votre rein, avec des draineurs, avec des plantes, etc. Mais apparemment, j'ai l'impression que vous avez besoin de travailler avec les plantes et avec l'alimentation cet été, les taureaux. Peut-être que vous allez perdre du poids aussi si vous êtes dans une dynamique de régime ou de simplement vous sentir bien dans votre corps. Allez-y, continuez vos efforts ou démarrez un réglage alimentaire ou un réglage même émotionnel parce que ça va porter ses fruits ici. On termine avec... Avec le sentimental, oh là là, j'ai une autre vidéo à faire pour un autre signe après, j'espère que je vais y arriver, je pense que je vais me faire un petit thé avant ça. On vous dit, vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Regardez, ouvrez vos mains vers l'extérieur, accueillez l'amour, d'accord? Vous pouvez aimer sans crainte, et si on vous dit, il faut sortir de l'insécurité, il faut sortir de la peur, il faut sortir du manque de confiance, c'est bon, vous êtes à votre place sur le plan sentimental. En vous plaçant dans cette énergie d'ouverture, vous serez en mesure d'attirer la bonne personne. Donc, s'il y a encore des émotions qui vous bloquent pour vivre une relation amoureuse épanouissante, essayez de mettre le doigt là-dessus pour éradiquer tout ça, comme on l'a vu avec la fatalité. Ratissez, tout simplement, votre jardin intérieur pour y faire fleurir des fleurs, de belles plantes et accueillir quelqu'un qui sera sur cette fréquence émotionnelle, sur cette fréquence vibratoire. Ça, c'est super important. Mais on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte, donc je pense qu'au niveau sentimental, quelle que soit votre situation actuelle, dans cette ouverture du cœur, vous allez être bien avec la bonne personne. Voilà les taureaux et ascendants taureaux, j'espère que cette guidance vous a plu. Pour toute demande de consultation privée, vous avez en bas de cette vidéo bien, le lien vers mon adresse mail professionnelle et mon site internet. Et vous avez aussi le site qui vous redirigera vers ma boutique en ligne où vous trouverez des produits qui vont harmoniser vos énergies, vos chakras, etc. Voilà, merci à vous les taureaux, je vous souhaite de passer un très bel été, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite sur la chaîne. Bye bye.